Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Dans cette vidéo, comme toujours, nous allons continuer de dénoncer et de vous montrer sur l'écran les mensonges, les manipulations, les corruptions, les falsifications et les interprétations mensongères qui tous eux sont liés avec l'islam. Tous eux forment l'essence de l'islam. Tous eux forment l'ADN de l'islam. Et c'est tous eux qui ont fait survivre l'islam jusqu'à nos jours. Mesdames, Messieurs, dans cette vidéo, plus que jamais, nous allons voir une autre méthode, une autre pratique de corruption, une autre pratique de falsification, une autre pratique d'interprétation mensongère du Coran que les savants musulmans, les maîtres, les professeurs, c'est-à-dire les justas, ont adossé, ont accompagné par au dire de Allah le Tout-Puissant, lui qui sait tout, qui peut tout et qui connaît tout. Donc, mesdames, messieurs, dans cette vidéo, comme vous le voyez, et pour ne pas allonger inutilement la vidéo, au lieu de voir les deux versets, c'est-à-dire la sourate 11, verset 40 et la sourate 6, verset 143, au lieu de voir les deux versets, on va voir un seul verset, c'est-à-dire cette fois-ci, on va subdiviser la vidéo en deux parties. Cette fois-ci, nous allons voir la sourate 11, verset 40, on va analyser et je vais vous montrer, vous allez voir par vous-même comment les manipulations se sont formées et comment on a formé des interprétations mensongères et comment et vous allez découvrir que le Coran lui-même n'est pas en langue arabe. C'est des copies, c'est des plagiats, c'est des traductions, c'est des interprétations. Et comme je le dis souvent dans plusieurs de mes vidéos ou dans chacune de mes vidéos, le Coran n'est traduit dans aucune langue. Et le Coran n'est même pas compris en langue arabe, dans la langue arabe. Parce que ce sont des interprétations. On n'écoute que les interprétations et non pas ce qui est écrit. Parce que même un enfant de 6 ans, 7 ans, pourrait corriger les versets du Coran. Par exemple, les deux versets que vous avez devant vous. Parce qu'il y a des fautes, c'est des fautes grammaticales qui vous prouvent que ceux-ci, c'est-à-dire les auteurs du Coran, n'étaient non seulement pas des Arabes, et deuxièmement, ils ont copié des textes qu'ils ont traduits en arabe, alors qu'eux-mêmes, ils ne sont pas arabes. Vous comprenez? Et donc, dans cette vidéo, nous allons voir le verset 40 de la sourate 11. Comme le titre l'indique, Allah boit et fume. Et ce sont les savants musulmans qui saoulent les gens. C'est-à-dire, Allah, lui, il ne fait que boire et fumer. Mais se saouler, il laisse ça à ses adeptes. C'est-à-dire, les savants, les justas, c'est-à-dire les professeurs, les maîtres, comme on dirait en Afrique, les karamoko, c'est eux qui sont là en train de saouler les gens. Parce que on prend de mensonges et on impose l'acceptation aveuglement de ces mensonges sans même pouvoir vérifier. Dès lors que tu vérifies, tu te rends compte. Parce que tous les Arabes savent ce que nous allons voir dans cette vidéo. Ils le savent tous que l'erreur grammaticale, les erreurs sont bien visibles. L'articulation est très mauvaise. Ils le savent, mais ils n'osent pas le dénoncer. Ils n'osent pas. Et donc, pour eux, déjà, je trouve que c'est de lâcheté, ça. Parce que toi, on te donne quelque chose que toi-même tu vois que c'est faux, toi-même que tu vois que c'est mal articulé, toi-même que tu vois qu'il y a des fautes, il y a des erreurs, et on te dit, et tu acceptes d'attribuer à ces fautes et à ces erreurs à un créateur de l'univers, à un divin. C'est trop fou, c'est con. Donc, mesdames, messieurs, dans cette vidéo, nous allons voir la sourate 11 des versets sans retarder. Donc, vous voyez, Allah boit toutes sortes. Mais il ne se saoule pas. Ce sont les musulmans qui vont saouler les gens. Ce sont les savants qui vont saouler les gens. Et donc, ici, nous allons commencer par
voir, nous allons commencer par voir, par lire d'abord le verset, après on revient analyser, vous voyez bien, sourate 11, verset 40, vous le voyez très bien. Et donc, on va aller lire la traduction. Puis, lorsque notre commandement vint et que le four s'est mis à bouillir, donc, lui qui a traduit ce verset, c'est Hamidullah, il est plus intelligent, il est plus bon en grammaire, il est plus bon pour édifier un livre, pour faire comprendre les gens, il est plus bon, il est plus savant qu'Allah. Parce que Allah n'a pas mis l'eau. Et lui, il vient nous ajouter l'eau que Allah n'a pas mis. Il nous ajoute ça. Donc, et d'autre côté, Allah menace. Donc, comme vous voyez, l'islam, c'est des menaces. La menace. Sans la menace, personne ne serait musulman. Depuis la création, depuis l'existence de l'islam, personne ne serait musulman. Donc, c'est des menaces, rien que des menaces. Donc, comme vous voyez, vous lisez ça, lorsque notre commandement vint et que le four s'est mis à bouillonner, nous dîmes. Donc là, Hamidullah ajoute toute une phrase que l'auteur du Coran c'est-à-dire Allah, le propre Allah, ne peut pas, ne connaît pas, il ne peut pas. Il n'est pas bon. Il n'est pas bon. C'est pas un bon, voilà, il n'est pas, non seulement pas bon, il n'est non seulement pas un bon orateur, et donc là, il nous commet des fautes. Donc, il nous met, prend dans l'arche. Donc, comme vous voyez, là, il n'y a pas du tout ça en arabe. Charge dans l'arche, il n'y a pas du tout ça là en arabe. Ça n'existe pas. Donc, Allah nous a dit tout simplement, ici, on nous met couple de chaque espèce, ainsi que ta famille. Donc, sauf que ici, comme nous allons analyser, le sujet de la vidéo, c'est pour analyser ici ce que vous voyez là. Un couple de chaque espèce. Un couple de chaque espèce. Donc ça, c'est une interprétation, c'est une falsification, c'est une corruption. Ça n'existe pas. Ce n'est pas du tout ce qui est écrit en arabe. Donc c'est ce que nous allons analyser. Le texte là, c'est-à-dire cette partie-là que nous allons analyser. Pardon. C'est cette partie-là que nous allons analyser. Et donc, le reste, vous pouvez le lire, ça m'intéresse pas. Donc voilà, vous avez là devant vous. Et donc, ici, on revient maintenant en arabe. Donc, ici, vous avez ici le mot. Donc ici, on nous écrit Zawjain. Donc, il y a un problème. Donc, quand vous voyez ici la fin de ce mot, à chaque fois que vous voyez la fin de mot comme ça, ain, ça veut dire, c'est le duel en arabe, ça veut dire deux. Et c'est-à-dire quand vous voyez, quand ici, vous voyez ici en bas, le mot il est réécrit en bas ici. Donc, Jauch, ça veut dire couple, père. Donc ici en anglais, on nous traduit juste une paire. Donc ici, qu'est-ce que nous avons là? Nous avons une paire de deux couples. Ok? Donc c'est deux couples, non, deux couples. Ok? Donc on nous traduit une paire. Donc ici, pour ne pas, on va analyser, parce que là j'ai mis mode avion pour ne pas que je reçois des appels. On va analyser ceci ici. Donc la corruption des traductions qui ne sont que des interprétations, ici, c'est ce que nous voyons tout à l'heure là, vous voyez? Regardez bien, vous voyez, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure dans le Coran, ok? Et donc, comme je vous disais, ici, vous avez le même mot.
Donc, quand moi j'écris ici deux paires, c'est ce que je vous expliquais, vous avez exactement le même mot. Vous voyez, vous avez exactement le même mot. Regardez bien. Regardez ce mot. Regardez ce mot. C'est le mot qui est là encore. Il est là. Regardez, hein. Regardez. Malheureusement, je ne suis pas sur l'ordinateur pour pouvoir vous le mettre un côte à côte, un à côté de l'autre. Donc là, vous voyez. Donc regardez ici. Regardez ici et ici. Regardez le deux là. Ici et ici. Donc vous avez exactement la même chose. Exactement la même chose. Pas de différence. Donc ici, ça veut dire deux paires. Mais, curieusement, on ne nous traduit pas par deux paires. On nous dit une seule. Donc, parce que dans le Coran, ce que nous avons lu tout à l'heure, on va enlever ça, bien sûr. On va enlever ça. Pardon. Donc, on va enlever ça. Ce que nous avons lu ici, un couple de chaque. Vous voyez, on nous dit un couple. Un couple, c'est deux. Sauf que ici, il ne s'agit pas de deux. C'est deux couples. C'est deux couples. Et de chaque chose. Deux couples, il n'y a même pas chose. Deux couples de chaque. C'est ce qui est écrit en arabe. Deux couples de chaque. Et donc, ici, on continue. On continue notre analyse par là. Et donc, voyez bien, hein, deux paires. Donc, c'est exactement le mot. Regardez. Première lettre. Deuxième lettre. Troisième lettre. Quatrième lettre. Cinquième lettre. Deux paires. Et les imbéciles là, ils nous traduisent par un couple, alors que c'est deux. Je vous dis, la fin de ce mot indique le duel, donc ça veut dire deux. Le début de la phrase, parce que là c'est une phrase qui est là, le début de la phrase indique un couple. Donc c'est deux couples, deux paires. Donc on continue notre analyse, mesdames, messieurs. Ici, donc Allah ne parle pas arabe. Donc ici, voyez, regardez, ici on nous dit en anglais deux, et ici on nous dit une paire, un couple. Donc, sauf que, regardez, je vous ai mis ici une traduction, ok? Je vous ai mis ici ce qui est réellement écrit. Je vous ai mis deux paires. Donc c'est comme ça Allah parle. Deux paires. Donc, c'est-à-dire que Allah aurait ordonné à Noé de prendre deux couples de chaque espèce. Mais ça, ils ont vu que ça a été mal copié du christianisme. Ça a été mal copié. Donc, ils ont dit un couple. Ils nous ont mis un couple dans toutes les traductions. Mais c'est ce qu'on fait comprendre aussi. C'est ce qui est curieux. Toi, tu es arabe. Tu lis ça. Tu vois que ça, c'est une mauvaise articulation. Ce n'est pas du tout en arabe ça. C'est une très mauvaise articulation. C'est une très mauvaise articulation ça. Donc, toi, tu lis ceci en arabe et tu vois que c'est pas bien articulé et tu acceptes qu'on te dit que ça vient de Dieu. C'est honteux. Honte à vous les Arabes. Honte à vous. Donc ici, vous avez donc deux paires. Donc ici, on va compter. Donc la lettre de deux là que j'ai ajouté parce que Allah dit juste deux de deux paires. Donc là, vous voyez, moi j'ai ajouté deux de deux paires. Donc Allah dit juste deux, il dit juste deux paires, deux paires. C'est tout ce qu'il dit. Et donc moi j'ai mis deux de deux paires. Donc la lettre, le mot que moi j'ai ajouté là, deux, c'est ce qui est là, min. Deux. Donc ici, vous avez la première lettre, le premier mot et le deuxième mot.
Et donc, ici, regardez le premier mot. Là, c'est inversé. Parce que, comme je vous dis, Allah ne parle pas du tout l'arabe. Donc là, c'est inversé. Donc, vous avez 2 qui est là. Et c'est le premier mot que vous avez ici. C'est exactement, on va compter. Vous avez une lettre, 2 lettres, 3, 4, 5. Et ici, 2, vous avez une lettre, 2 lettres, 3 lettres, 4, 5. Vous voyez, c'est exactement la même chose. Pas du tout, aucune différence. Aucune. Et donc ici, on va compter, là où c'est marqué une paire, un couple, alors que c'est marqué, alors que c'est bien écrit 2 couples, 2 paires, pardon. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5. Regardez bien comment c'est écrit. On va passer par-ci, par là. Donc vous avez ici, vous voyez, c'est exactement la même chose. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5. Donc ici, vous avez 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez 5 lettres. Donc ces 5 lettres exactement mot par mot, c'est ce que vous avez là. C'est ce que vous avez là. Exactement la même chose. Aucune différence. Pas du tout de différence. C'est exactement la même chose. Et donc, comme vous voyez, ici, il y a la seule différence, c'est le mot là au milieu. Donc c'est le mot que moi j'ai ajouté. 2. C'est-à-dire 2 de 2 choses. 2 de 2 paires. C'est ce qu'Allah voulait dire. Mais il a juste dit 2 de paires. 2 en chiffre, 2 paires, 2 en chiffre. Donc ici, donc comme vous voyez, pour ne pas allonger inutilement la vidéo, et vous voyez, on revient ici dans la traduction, on nous dit, lorsque notre commandement vint et que le four s'est mis à bouillonner, c'est-à-dire à la menace. Donc ainsi, donc là vous voyez, lui le traducteur, il ajoute charge. Parce que sans ça, on ne comprend pas. Allah est juste venu dire 2 couples de chaque chose. Vous voyez? 2 couples de chaque chose, d'où l'idiotie, la stupidité. Vous voyez? Et donc ici, on revient ici en bas, et là, donc on continue ici, sauf ceux contre qui le décret est déjà prononcé. Et donc là, vous voyez, le décret est déjà prononcé. Donc si le décret est déjà prononcé, pourquoi tu envoies un commandement? Parce que tu as déjà commandé. Tu as déjà commandé le décret. C'est fini. C'est fini, il n'y a pas besoin de commandement. Parce que tout est décidé. Donc dire qu'après, il y en a qui ont respecté ou qui n'ont pas respecté, ça n'a pas de sens. Parce que c'est décidé. C'est déjà décidé par avance. Ok? Et c'est déjà décrété. Donc, comme vous voyez, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est de stupidité, c'est de nullité. L'islam, c'est pour les nuls. L'islam, c'est pour les ignorants, les grands ignares. Sur ce, mesdames, messieurs, on va arrêter là la vidéo pour ne pas allonger inutilement. En deuxième partie, nous verrons cet autre verset qui vient pareil, voilà, que nous allons analyser et vous verrez. Sur ce, mesdames, messieurs, je vous remercie. Merci de liker. Pour rappel, je réponds à tous les commentaires, même ceux-là qui viennent insulter. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Je vous remercie.